Bonjour à tous et bienvenue au Dimanche Espoir. Aujourd'hui, j'ai Nicole Jalec avec nous et elle va pouvoir nous parler un peu de comment que ça s'est passé. Tu sais, elle a vécu des relations un peu toxiques dans sa vie et comment est-ce qu'elle a pu un peu reconnaître qu'elle était là-dedans puis s'en sortir. Et donc, elle va pouvoir nous partager son histoire. Avant, dans le fond, de vous la présenter, je vais juste me présenter rapidement. Je m'appelle Angélique Lantier, je suis conférencière animatrice pour Santé mentale Québec Rive-Sud. Et donc, à tous les dimanches, on a un témoignage d'une personne qui a vécu quelque chose qui était un peu difficile par rapport à qui peut, dans le fond, influencer notre santé mentale et qui va pouvoir nous amener, dans le fond, à un partage d'espoir, hein, qui nous dit un peu comment est-ce qu'on peut, parce qu'on peut tous vivre des moments plus difficiles selon les circonstances de la vie. Et donc, qu'est-ce qui fait que des fois, on se rend là dans des moments plus difficiles et surtout, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Alors, merci, Nicole, d'être avec nous aujourd'hui. Je suis super contente. Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous au Québec. Alors moi, je me présente, c'est Nicole Jalec et j'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer Angélique afin qu'on mette ce projet en place et qui est super. Et cette conférence ou ce témoignage nous permettra et vous permettra de reconnaître les relations toxiques, les relations hommes-femmes, parce qu'on peut tomber sur un homme qui est toxique, mais aussi sur une femme qui peut être toxique. Ça peut être homme-femme, femme-femme ou d'homme à homme aussi. Et par mon vécu, donc, je me présente, Nicole Jalec, je suis une ancienne soignante, une professeure de danse latine. Je vous raconterai un peu mon parcours, de comment j'y suis arrivée là aussi. Et je suis spécialisée maintenant, je suis thérapeute holiste. Donc, tout ce qui est lié aux soins énergétiques, ça va être le Reiki, des soins Reiki, des soins l'aérochi, des soins avec la trésamocta, donc différentes méthodes. Et là, je me suis spécialisée aussi dans le magnétisme, la radiesthésie, et je suis médium. Donc, ce qui m'a permis aussi de pouvoir récupérer certains outils de ma boîte magique, de vous les faire partager par la suite, et de les utiliser aussi pour moi et pour les gens autour de moi. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Et donc, comment est-ce que tout ça a commencé? Comment est-ce que, un moment donné, tu t'es ramassée dans une relation avec ton mari? Tu disais que justement, c'était un peu dans une relation toxique. Qu'est-ce qui faisait que tu as reconnu que tu étais dans une relation qui était toxique? Alors, à la base, il faut dire que c'était mon premier amour. Voilà. Donc, on s'était séparés. Quelques années plus tard, on s'était retrouvés. Et bien évidemment, c'était mon premier amour quand j'étais au lycée. Et on s'est retrouvés quelques années plus tard. J'étais aide-soignante et j'étais une passionnée de danse. Donc, après notre première séparation, donc je m'étais investie dans la danse. Donc, il est important de vivre ses rêves, de penser à soi et de prendre du temps pour soi et de faire ce que l'on aime. Ou si vous n'avez pas idée de ce que vous aimez, de marquer sur un papier qu'est-ce qui vous fait vibrer. Alors, dans le mot vibrer, ça peut parler comme ça peut parler à personne parce que c'est un mot qui est assez vaste. Donc, le mot vibrer, ça veut dire qu'est-ce qu'un événement ou une activité, ou rien que le mot que vous allez entendre, le prononcer, qu'est-ce qui va rejaillir chez vous, qu'est-ce qui va vous faire ressentir, est-ce que c'est quelque chose de bien, de néfaste. Donc, c'est super important de savoir bien utiliser le mot approprié et d'écouter son corps et ses ressentis pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que en ayant été soignante, donc, j'ai participé au bien-être des gens, mais à côté de cela, j'étais aussi professeure de danse latine et je proposais des cours de salsa, je faisais aussi de la zumba. Et un jour, je croise mon ex, mon ex-premier amour, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler X. Je croise X et qui me dit, bah, écoute, Nicole, il était en voiture, il me dit, écoute, j'aimerais reprendre. Non, il m'a fait des coucous comme ça, en me dit, coucou, coucou. Et moi, je me disais, mais c'est qui ce mec? Mais il est où? C'est qui cette personne qui me fait des coucous que je connais même pas? En fait, je l'avais même pas reconnu. Et sachant qu'on avait un ami en commun, donc il est allé voir cet ami en commun en lui demandant mes coordonnées. Et notre ami en commun m'a demandé, m'a dit, Nicole, écoute, X me demande de tes coordonnées téléphoniques, est-ce que je peux lui donner, qu'est-ce que tu en penses?
mais sachant qu'il avait vu ce que j'avais vécu, donc il était plutôt protecteur en me disant, bon, tu fais attention, tu prends soin de toi, tout ça, et par la suite, donc, j'ai accepté. Alors, ce qui se passe par rapport à un pervers narcissique, c'est que c'est comme un enfant. Un enfant, quand il a un jouet, il est tout content, tout content, tout content, il se réjouit. Et après, il va le mettre de côté. D'accord? Il va pas voir tout ce qu'il y a autour. Et un pervers narcissique, ça va être la même chose. Alors, tout au début, c'était oui, tu es la plus belle, viens, on sort, viens, on va à tel endroit, viens, on va profiter, mais j'ai toujours été amoureux de toi, je suis content de t'avoir retrouvé, etc., etc. Et en fait, ça pouvait être tout à fait vrai au départ. Et quelques mois plus tard, il y a eu, moi j'ai eu dans ma famille des problèmes, donc mon père a été gravement malade. Et c'était un peu compliqué parce que mon père ne l'avait jamais aimé. Parce qu'il le sentait. Il sentait que c'était un menteur, il sentait qu'il y avait quelque chose en lui qui était pas bon pour sa fille, mais nous, en tant qu'enfants, parfois, on n'a pas du tout envie d'écouter ce que les parents nous disent parce qu'on a notre fierté. Même s'ils pensent bien faire pour nous, on aime bien faire aussi nous, nos expériences. Et en fait, il s'est avéré que il me disait, ben, ça serait bien qu'on habite ensemble, qu'on prenne un appartement et blablabla. Mais il s'avère que lui, il avait pas mal de problèmes avec son entreprise parce qu'il sortait d'un divorce avec son ex-femme qui lui avait pris une grande partie de son argent. Et il s'est retrouvé financièrement, bah, après je peux un peu comprendre, dans une situation assez délicate où il avait besoin d'être, il se sentait rassuré en étant avec moi, il se sentait bien, épanoui. Et jusqu'au jour où, comme on dit, le petit enfant, quand il en a marre de son petit joujou, il le met de côté et il va essayer de gratter ailleurs un autre jouet. Ça a été un peu ça. Sauf que moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais amoureuse et qu'il me promettait certaines choses, mais qu'il ne faisait pas. Donc, et quand il y avait quelque chose, on devait aller chez ma famille. Au début, c'était oui, on y va. Je rends service, etc. Et puis par la suite, c'est ah non, mais je vais aller voir mes parents. Et en fait, il n'allait pas voir ses parents. Ou c'était devant ma famille, tout est beau, tout est joli. Et derrière, ça ne le faisait pas, quoi. Et pareil. Comment ça se passait quand vous étiez ensemble? Je passais quand même pour la méchante, dire oui, mais je t'aime, je tiens à toi devant la famille. Et puis finalement, dès qu'il pouvait me casser, il le faisait. Donc c'était assez délicat, c'était carrément même, je dirais, contradictoire parce que se retrouver dans une relation comme ça, et moi j'étais, par la suite mon père est décédé, j'étais en fin de deuil. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas évident pour lui parce qu'on a aussi envie de se ressourcer, mais on est un peu anéanti parce qu'on perd notre chair. Et alors si tu veux, moi j'ai eu mon don de médiumnité qui s'est beaucoup plus prononcé que ça à cette période-là. Je l'avais, mais je ne savais pas que c'était ça. J'avais certains outils, certains éléments qui me mettaient en avant que j'étais médium, que j'avais ce don-là, mais pour moi, je ne savais pas l'utiliser et je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Voilà. Mais par contre, j'étais protégée. C'est-à-dire, quand je dis protégée, c'est que j'étais guidée. J'étais guidée par mes guides, j'étais guidée par mon papa parce que je recevais des informations dans mes rêves. Alors, tu vas avoir des médiums qui vont avoir des flashs, tu vas avoir des médiums qui vont avoir une certaine écoute et que ça va être par de la musique, ils vont écouter une musique, ils vont recevoir des messages via une musique par rapport d'un défunt, ça va être par des chiffres, donc la synchronicité, on en parlera un peu plus tard. Et en fait, moi, si tu veux, mon père rentre en contact avec moi dans mes rêves. Donc, il me montrait certaines choses et que je ne voulais pas voir. Alors, tu te rends compte, tu perds ton père, mais en plus, ton père dans ton rêve te dit, ah non, non, mais
lui, il n'est pas bon, il te montre tout ce qu'il y a qui n'est pas bon et qui ne te correspond pas. Et toi, tu dis, mais non, mais moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Et là, tu as t'as X qui te dit, ben, tu vois, j'ai des problèmes financiers. Est-ce que tu peux m'aider? Je dois aller voir mes parents. Finalement, il n'allait pas voir ses parents. Il passait du temps avec des amis, avec des potes. Il avait une double vie. Et moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard, en fait. Hein. Devant mes amis, il me disait qu'il m'aimait. Et mes amis me disaient, mais attends, Nicole, il y a un souci quelque part parce que c'est pas normal. C'est pas normal que lorsque je lui proposais quelque chose, ben, il voulait pas. Il me disait, sinon, vas-y toute seule, ou je reste là, ou il voulait jamais faire des choses à deux, ou il restait tout seul à la maison. Alors, ça, bon. Quand tu m'as posé la question en me disant, qu'est-ce qui t'a amené à reconnaître que c'était une relation toxique? Tu ne le vois pas. Dès le départ, tu ne le vois pas, à moins de faire, d'écouter ton intuition. Alors, il faut savoir qu'on a tous notre intuition. Notre intuition, c'est nous, c'est nos ressentis, et il faut faire confiance à nos ressentis. Là, je ne te vois pas bien, ça brouille un peu. Moi, je te vois bien. Voilà. C'est pas grave, on n'est pas tout seul, on est accompagné. Et faut faire confiance vraiment à ses ressentis. Et non pas, oui, c'est bien aussi de se remettre en question, mais quand on est en période de deuil, on aime. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas ce qu'on préfère, hein, faut être honnête. Mais il faut savoir se dire, est-ce qu'il y a des personnes sur qui je peux compter et sur qui je peux compter. Et ça fait énormément la différence. Moi, il s'avère que j'ai eu des amis qui m'ont dit, mais Nicole, t'es pas bien, il y a tel truc qui va pas, tel truc qui va pas. Et il y a des comportements que j'arrivais pas à parler avec mes amis de ce qui se passait avec mon ex parce que je me repliais de plus en plus, tu vois. Donc, parce qu'un pervers narcissique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un intérêt à, il aime bien jouer. Donc, arrivé à un moment donné, quand il a réussi à bien vous maîtriser, bien vous mettre de côté et faire en sorte que vous n'allez pas avoir votre famille, que vous n'allez pas avoir vos amis, ou qu'il est là à critiquer tout le temps vos amis, votre famille, ou ce que vous faites, et en train de râler tout le temps, mais c'est très difficile, c'est très lourd. Et même si on a confiance en soi, parce que moi, je suis une personne à la base qui a énormément confiance en moi, et ça a été compliqué parce que un pervers narcissique choisira une personne qui est fragile. C'est-à-dire, je m'explique, il suffit que vous ayez perdu un animal, que vous ayez perdu votre emploi, que vous ayez perdu votre maison, vous ayez perdu quelqu'un de membre de votre famille, il saura vous analyser et profiter de vous pour en tirer un bénéfice perso pour lui. Moi, si tu veux, le bénéfice qu'il a eu, c'est que j'ai pu participer à son bien-être et qu'il avait sa société qui n'allait pas du tout, mais il me disait que ça n'allait pas du tout. Et je l'ai aidé à côté de ça, quoi. Je l'ai aidé financièrement, même malgré, j'ai essayé. Alors, c'est compliqué pour moi parce que j'avais ma relation avec X. Tu as envie de faire des projets, ce qui est normal d'avoir des enfants, de te marier, avoir une grande maison et de t'épanouir. Alors, j'avais des promesses qui étaient non tenues. Tu vas avoir ce côté où on t'éloigne de ta famille, de tes proches. Et toi, ben, tu es là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Tu culpabilises, tu dis, non, mais c'est ma faute. Quand il a dit tel ou tel truc, c'est ma faute. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû faire ça, etc., etc. D'ailleurs, le comportement là récemment que j'ai eu, qui m'a été mis sur mon chemin, ça a été ça. Et ces personnes-là vont chercher à mettre le doute. Et donc, si tu t'écoutes pas, si tu n'as pas confiance en toi, quelle que soit la situation, ben, les gens profitent. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc, comment reconnaître un pervers narcissique? On ne le reconnaît pas.
Mais sachez que l'important, c'est surtout de s'écouter et un pervers narcissique, quand il va voir que tu t'écoutes, quand il va voir que tu te respectes, quand il va voir que tu as confiance en toi, il va voir que tu n'es pas une proie facile et que tu ne crois pas au blabla. Là, il va aller voir ailleurs. Et après, comme je dirais aussi, c'est une question de vibration. Pourquoi vibration? Parce qu'on a des vibrations basses, des vibrations moyennes et des vibrations hautes. Quand on n'est pas bien, on a tendance à vibrer bas. Je prends un exemple tout bête. Vous allez au travail, ça s'est mal passé, vous rentrez à la maison, vous allumez la télé, on vous parle des histoires de Covid, on vous parle des histoires avec le vaccin, on vous parle de ce qui se passe en Amérique avec Trump, etc., etc. Donc, éteignez vos télés. Si vous voulez être épanoui, éteignez vos télés. Il est bon de prendre de la hauteur. Et en fait, si tu veux, tout ça, c'est d'énergie négative qui inconsciemment nous impacte. Alors, il suffit d'être un peu plus sensible. Quand tu es sensible, comment t'expliquer? Tu es influençable un peu par l'énergie qui t'entoure. Tu ressens deux fois plus. Alors, si tu ne sais pas analyser d'où elle vient, cette énergie, et que tu ne sais pas la canaliser et te dire est-ce que ça m'appartient ou pas, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, si tu veux, moi, je récupérais des énergies qui m'appartenaient pas du tout parce qu'on vivait ensemble, tu vois. Et en fait, un jour, je reçois une facture. Alors, mon ex m'avait dit, oui, mais tu comprends, Nicole, j'ai besoin de faire un break. Donc, il avait trouvé notre proie. J'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de me retrouver, tout ça. Je suis OK. Alors, c'est dur et compliqué pour moi, hein, parce que d'accord, moi, c'est une période de deuil, mais pas que. Disons que, justement, un couple, c'est dans des moments difficiles où il se resserre. Et la période des 2 ans, c'est-à-dire quand ça fait 2 ans qu'on est en couple, c'est souvent cette période-là. Et c'est aussi quand il y a un décès ou quand il y a des épreuves qui sont difficiles de voir est-ce que l'on peut compter sur l'autre ou pas et être soutenu ou pas dans ce que l'on fait. Ça, c'est très important. Et ça définit tout. Je dirais, ça définit qui on est, ça définit les amis, la famille qu'on a autour de soi. Quelquefois, la famille peut être aussi toxique et on s'en rend pas compte parce qu'on dit, mais non, c'est la famille. Ben non. La famille, il y a des choses qu'elle accepte et il y a des choses qu'elle n'accepte pas. Et on n'a pas à devoir se plier en quatre, se mettre dans un moule pour appartenir à un groupe ou pour, entre guillemets, faire semblant et ne pas être aligné avec soi. C'est très important d'être aligné avec ce qu'on fait, ce qu'on aime et qui on est parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on est. Et plus tu es vrai, plus tu es authentique avec ce que tu es, de qui tu es, plus tu vas attirer à toi les bonnes choses. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à prendre un peu conscience de ça et à avoir le courage de sortir de cette relation-là? Pardon, excuse-moi. Alors, moi, ça a été un jour, alors la première fois, ça a été X qui me laisse, il y avait un casino, tu sais, comme il y a aussi au Québec, les casinos, tu vas jouer, les machines à sous, tu vas jouer, tout ça. Il m'a dit, écoute, viens, on y va. Ça serait bien qu'on change un peu d'air, donc ça peut être sympa, tout ça. Je suis OK, d'accord. Alors, j'ai eu quelques doutes à un moment donné parce que dès que je voulais ranger ses habits, ses chaussettes, il me laissait pas. Dès que je voulais ranger ses caleçons, non, non, mais c'est bon, laisse, je le ferai. Et en fait, non, il avait les clés d'une voiture d'une autre personne. Il avait peut-être mis de l'argent dans je m'en suis rendu compte après, dans des CD, des pochettes de CD. Okay. Donc, c'est assez perturbant. Et il me disait à chaque fois, non, non, mais j'ai besoin d'argent pour ma famille. Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour ma famille? Donc, quand je dis qu'un pervers narcissique, eh ben, il a un but derrière, à savoir, s'il vient vers vous, c'est que vous êtes peut-être aussi une bonne poire, mais vous vous en rendez pas compte parce que on a tendance à être naïve. Pas naïve, on ne l'est pas. Nous disons qu'on est dans un moment de faiblesse où habituellement, on n'aurait pas réagi ainsi. Tu vois, c'est-à-dire il suffit qu'il y ait un événement extérieur, c'est là où je dis, il faut pas juger les gens, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Ils peuvent être pendant des années dans un état, mais tant qu'on ne sait pas, tant que la personne ne sait pas qu'elle a été dans
pas la personne, mais les gens autour ne savent pas qu'elle a vécu des choses difficiles ou qu'elle en parle pas, c'est compliqué. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a fait un peu, entre guillemets, réveiller, qui m'a réveillée, ça a été trois choses. La première, c'est qu'il m'a abandonnée au casino, toute seule à 4 heures du matin. Il a pris la voiture, sans me prévenir, bien avant, il est parti. Il m'a dit, je reviens, je suis ok, d'accord, je vais aux toilettes, je reviens, ok. Donc, il m'a laissé en plan à 45 minutes de Marseille, parce que à la base, j'habitais Marseille, et on était le casino était en banlieue marseillaise, si tu veux. Ça a été la première chose. La deuxième chose, donc j'ai un ami qui m'a dit, non mais Nicole, attends, c'est pas normal. La deuxième chose, c'est que j'ai accepté qu'ils me mettent la main dessus. Chose qui, quand vous voyez, on a tous le droit d'être en colère, d'être énervé et se disputer. Ça, je veux dire, on est tous humains. Ouais. Par contre, chose à ne jamais accepter, c'est qu'un homme vous mette la main dessus, vous gifle. Rien que le fait de gifler. Si un homme commence déjà à te gifler, c'est que c'est le début de quelque chose qui ira loin par la suite. Mais en fait, à partir du moment même que les personnes commencent à se laisser dénigrer par l'autre personne, c'est un début de violence qui met vers la violence physique. Tu nommes aussi la violence financière, etc. C'est vraiment comme dans les cycles de violence. Ouais. Bien sûr, mais comme tu m'avais envoyé, ça serait bien que tu le mettes dans le... Oui, dans le page. Exact, on a comme une charte de toutes... les cycles pas le cycle de la violence, mais c'est ça, les étapes de la violence pour pouvoir... Les étapes, les degrés que tu peux avoir de violence, en fait. Ouais. Et en fait, oui, moi, je suis passée par de la dévalorisation, par le doute, par de la méchanceté gratuite, par le fait qu'on critique mes proches, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas, à perdre du poids. Parce que je suis tombée jusqu'à 47 kilos, je suis 1m60. Donc, je sentais mes os. Quand je dormais, je sentais mes os. Et tout autour de moi, la famille, bien, arrive à un moment donné, bon, eux aussi, ils étaient en deuil. Ils m'ont vu, mais ils ont dit non, mais c'est juste pas possible. J'ai un ami qui m'avait dit, à l'époque, Nicole, mais qui m'avait croisée, il m'avait dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas toi, tu donnais des cours de danse, comment tu en es arrivé là? Et en fait, j'étais pas bien du tout. Et donc, il m'avait mis la main dessus. Donc, je m'étais retrouvée avec, par la suite, une ceinture dorsale, tu sais. Et j'étais à 47 kilos. Et c'est hallucinant de voir jusqu'où on peut aller à se dévaloriser, même si on a été quelqu'un de fort. Parce qu'il y a des périodes de la vie qui nous montrent, qui nous disent, réveille-toi, c'est pas évident. Et encore, alors je sais pas pour ton cas, certaines choses, comment ça s'est passé, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, je pense que j'aurais eu peut-être un enfant, j'aurais eu à un moment donné ce déclic. Alors, moi, il y a eu l'histoire du casino, il y a eu l'histoire où il m'avait dit, ben, je repasse prendre un truc et on a une discussion et finalement, ben, je me suis retrouvée à terre avec 80 kilos dessus, tu vois, où il voulait mettre le feu à la maison. Donc, ça a été un peu compliqué. Et j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est de savoir ce que nous, on veut. Et ce qu'on recherche réellement et de ne pas perdre de vue ses rêves. Et un jour, je reçois un courrier et parce que j'avais acheté un portable. Et vu que l'abonnement n'était pas bon, donc j'ai préféré changer d'abonnement au niveau pour mon appartement. Donc j'avais pris une autre box. Et si tu veux, j'avais dit à mon ex, écoute, garde-le provisoirement, ce téléphone, en tout cas pour l'instant, et après tu me le rendras quand tu pourras. Et j'aurais jamais pensé, tu vois, ben, comme quoi, rien n'est impossible, mais on a beau prévoir, il faut aussi vivre carpe diem, c'est très important. Et jusqu'au jour où je reçois un courrier par
je sais plus ce que c'était Bouygues. Non, c'est pas Bouygues. C'était Virgin, hein, il lançait, c'est un opérateur qui lançait des nouveaux forfaits. Et en fait, il s'avère qu'il a été fait une usurpation d'identité. Alors, qu'est-ce que c'est l'usurpation d'identité? C'est qu'on prend votre nom, votre adresse. Et moi, il connaissait, donc j'avais tous mes papiers. Attends, hop là, pardon, excusez-moi. J'avais tous les papiers dans l'appartement. Et lui, il avait accès à tous mes papiers aussi, parce qu'on vivait ensemble. Donc, du coup, il s'est pas gêné. Il s'est pas gêné à prendre mes papiers et à commander un téléphone à mon nom. Donc, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, du coup, suite à ça, ben, j'ai dû fermer mon compte bancaire, j'ai changé de banque. Et c'est plus pour me protéger que... Et je l'aimais, tu vois. C'est ça qu'il faut aussi se dire, c'est que quand on aime, parfois on est prêt d'accepter ce qui n'est pas acceptable pour nous. Et on s'en rend compte après. Et un jour, je vais me renseigner auprès d'une banque à côté pour l'ouverture d'un compte. Et là, le banquier me dit, mais dites-moi, mademoiselle Jalek, pourquoi est-ce que ça serait pourquoi faire quelle utilité l'ouverture du compte chez nous? Et là, en deux, ben, je lui explique vite fait, je lui dis, ben voilà, j'ai eu ça, ça, ça. Et ben, il me dit, écoutez, venez. Ouais, je t'ai décomposé. Il me fait rentrer dans son bureau, il me propose un café, il me dit, ben écoutez, non, au départ, il me dit, oui, ben écoutez, je vous donne un rendez-vous, j'ai un rendez-vous demain, ça vous intéresse, et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc, j'avais eu un rendez-vous assez rapide, et c'est là où je dis, quand on demande quelque chose à l'univers, de façon positive, on le reçoit. Et je dirais que on m'a guidée, c'est que j'ai été guidée vers cette personne. Et là, le lendemain, j'avais rendez-vous donc le lendemain, donc c'est assez rapide. D'accord? Ça aurait pu être dans 15 jours. Et dans ce cas-là, quand c'est des choses comme ça, ben, vous vous dites non, 15 jours, c'est que c'est pas fait pour nous, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pas le moment où, c'est pas ce truc-là. Voilà. Et du coup, en discutant le lendemain avec lui, je lui raconte. Il me dit non, mais attendez, vous plaisantez? Il n'en revenait pas? Je dis ben oui, voilà, j'ai eu une usurpation d'identité. La personne avec qui j'ai vécu m'a pris mes contacts, m'a pris mes coordonnées, mais tout, hein, bancaire, tout, hein. Et donc, a acheté un portable à mon nom. Sachant que c'était compliqué parce que j'avais tous mes papiers bancaires et que, bien évidemment, je l'avais aidé aussi financièrement par rapport à son entreprise parce qu'à chaque fois, elle me disait, j'ai pas d'argent, je dois aider mes parents. Et jusqu'au jour où je réalise, en fait, que mon banquier avait raison. Je suis tombée sur une personne qui m'a fait réaliser, une personne extérieure. Alors, c'est ça, ce qui est important, c'est que nous avons tous des problèmes et quelquefois, ce ne sont pas les proches qui se rendent compte, mais ça va être des étrangers ou des personnes qu'on ne connaît pas qui vont nous tendre la main et nous aider à avancer et à évoluer. Et l'exemple concret que j'ai eu, il n'y a pas plus loin il y a 2 jours de cela, je suis tombée je rentrais de ma formation et je me posais la question et je disais à mon formateur, écoute, j'ai envie d'aller à Lourdes, mais je sais pas. Disons que faire un petit pèlerinage de 1-2 jours, j'ai besoin de décompresser, j'ai pas pris de vacances. Il me dit, Nicole, tu verras, demande et tu recevras. Ok. Et là, je me pose dans un jardin, il y a des personnes, et je m'installe comme ça et je me dis, ok, Nicole, concentre-toi, recentre-toi, connecte-toi à la terre, ça fait du bien, il fait beau, lève la veste, profite du soleil. J'étais là avec ma valise, mon petit sandwich, tu sais, sur le... et là, j'ai une femme qui vient en pleurs à côté de moi, qui me dit, Madame, vous n'avez pas un téléphone?
Je lève la tête, je la regarde. En fait, elle avait tout le visage bleu, Oh. bleu-violet. Son copain, son compagnon l'avait frappé 2 jours avant, ne l'avait pas laissé sortir. Et enfin, encore, j'ai des frissons encore. Moi aussi, j'ai des Et du frissons. coup, du coup, j'avais mal. Alors, je lui ai dit, mais vous êtes étrangère, vous avez un petit accent, quoi, vous avez des papiers, quelque chose. Elle me dit, oui, oui, je suis française, nanana, etc. Je suis d'accord, parce que selon, tu sais, les personnes qui n'ont pas encore la nationalité, parfois, ils ont peur de parler parce que peur d'être jugées, peur de se dire, ben, je vais tomber peut-être sur une mauvaise personne. Et en fait, il se trouve que cette femme-là, elle avait en plus son petit chien avec elle, qui essayait de la réconforter comme il pouvait. Et, euh, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle m'a dit, ben, elle dit que c'est de ma faute. Qu'il a un problème à sa main. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, son conjoint, ils ne sont pas mariés, euh, a eu un problème à la main, a eu un accident à la main, et donc il ne pouvait plus travailler dans le corps de métier qu'il voulait. Et donc, il s'est retrouvé à devoir refaire ce qu'on appelle une VAE, donc à se reconvertir dans un autre travail. Mais il n'était pas bien en plus avec le premier confinement, et c'est là où je dis attention, confinement, ressourcez-vous, connectez-vous à vous, prenez des nouvelles des proches, passez du temps, allez sur Zoom, allez sur Internet, il y a des réseaux sociaux aussi qui sont faits pour ça, et prenez du temps pour vous, essayez de méditer. Alors méditer, ça ne veut pas dire rester comme ça pendant une demi-heure, mais c'est d'aller, si on peut marcher dans la nature, prendre du temps pour soi, écouter la nature, la musique, regarder un film qui vous fait quelque chose qui vous fait vibrer en fait, qui va vous faire lâcher un peu ce côté mental qu'on a toujours besoin de tout calculer. Et elle me dit, et là, elle me regarde et elle me dit, je suis enceinte de 3 mois. Ça a été la goutte en fait qui a fait déborder pour moi. J'étais hors de moi parce que si tu veux, moi, pendant des années avec mon ancien compagnon, avec qui on voulait on s'était dit qu'on aurait des enfants, et le jour où je me suis retrouvée aux urgences, j'ai un médecin réanimateur avec qui j'avais travaillé, et parce que je suis aide-soignante, et qui m'a dit non mais Nicole, je te laisse pas partir. Donc, tu prends soin de toi, c'est pas possible, et c'est là où je dis, c'est une deuxième personne. Bon, elle me connaissait, mais extérieure, tu vois. Il me dit, je connais tes valeurs humaines, je sais comment tu travailles, je sais comment tu es. C'est pas possible qu'on puisse mettre la main sur une femme. Donc, voilà. Et en fait, si tu veux, le fait qu'elle me dise, cette dame-là, il y a 2-3 jours, ben, qu'elle attendait un enfant, c'est là où j'ai eu quand même le déclic en lui disant, écoutez, occupez-vous de vous. Est-ce qu'il vous dit qu'il vous fait culpabiliser, que c'est votre faute, etc. Mais il sait que vous êtes enceinte. Elle me dit oui, oui, il sait, il est conscient. Et je lui ai dit, mais il a déjà eu un problème auparavant. Peut-être que, je sais pas, il boit ou il fume aussi. Avec le confinement aussi, c'est assez compliqué. Et en fait, son père avait déjà porté plainte contre lui parce qu'il avait été violent avec son propre père. Mais si tu veux, il avait mis il avait conseillé de faire une thérapie avec des médicaments, tout ça. Mais bon, apparemment, il s'en foutait un peu aussi. Et là, je lui dis non, mais c'est pas possible. Je lui dis un jour, vous allez vous retrouver par terre, au sol, et il n'y aura personne autour de vous. Vous attendez un enfant. C'est quoi que vous voulez apporter à cet enfant? C'est quoi qui résonne en vous? Qu'est-ce que vous voulez lui apporter à cet enfant? Est-ce que ça va être de la souffrance, de la douleur? Parce qu'après, s'en prendre à vous, vous pouvez très bien s'en prendre à cet enfant-là. Et en plus, elle me raconte ses antécédents familiaux comme ça, hein. Et là, je me dis, waouh, c'était assez compliqué. Elle était toute seule en France. Elle n'avait plus de parents, ni de père, ni de mère. Retrouvée seule avec sa belle famille et donc son copain qui lui avait mis la main dessus. Et là, tu te dis, non, tu la rassures, tu lui dis, écoutez, tu vas pas parler directement aux police, tu vas pas parler directement aux pompiers. Les pompiers, c'est les secours chez nous.
Je sais pas si c'est comme ça au Canada. Et là, je lui dis, vous savez, il y a des associations, ça s'appelle SOS Femmes Battues. Donc, pour toutes les personnes qui peuvent être victimes de violences conjugales ou autres, c'est un numéro qui est mis à disposition à toutes les femmes. Et ce qui est important de savoir, c'est que, je sais pas toi pour le Québec, mais nous en France, on a, tu vois, on a la chance, on a cette chance qu'on a des droits en tant que femme et qu'on peut se faire respecter et indirectement, peut-être pas surtout parce qu'il y a aussi des femmes qui frappent des hommes, hein, mais indirectement, on est là pour aussi être soutenu, pour être aidé. On ne frappe pas une femme qui est enceinte et on ne frappe pas une femme tout court, pour quelque raison que ce soit. Voilà. Il y a le numéro SOS violence conjugale. Dans le fond, là, il y a un numéro qui peut être appelé si les personnes ils sont victimes de violences. Et vraiment, il y a des centres de femmes à travers le Québec, des maisons d'hébergement pour pouvoir soutenir les femmes qui veulent quitter mais qui ne savent pas. Parce que, tu sais, honnêtement, souvent, quand on se retrouve des fois dans cette situation-là, je sais que dans ton cas, c'était pas ça, mais des fois, on se retrouve dans une situation où est-ce que financièrement, c'est l'homme ou l'autre personne qui a le contrôle, si on veut dire, ou qui prise tout. Et là, tu te retrouves avec absolument rien. Et donc, des fois, ça peut être très insécurisant de sortir d'une relation comme ça. Mais après, une fois que c'est fait, il y a beaucoup de bienfaits à faire ça parce que on se libère, on se libère un boulet, un fardeau, un persécuteur, hein, donc quelqu'un qui va venir un peu ternir notre énergie, notre estime de soi surtout. Notre beauté intérieure aussi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je devais prendre mon train et finalement, j'avais pas pris mon billet encore. Mais disons que si tu veux, j'ai vécu ça. Et là, je me dis, il n'y a rien sans rien. C'est que l'univers peut-être me renvoyer un message aussi à moi parce que bon, ben, je suis aussi dans les énergies et que je vibres ou qu'il y a des choses que je devais aussi entre guillemets, peut-être revivre pour avancer, pour m'épanouir et me dire, est-ce que moi, j'accepterais qu'un homme peut être bien et par la suite devenir violent avec un enfant encore plus? Donc là, c'était, mon Dieu, c'est pas possible. Alors, ce qui m'a, pardon, par contre, un peu déçu, c'est les pompiers. J'ai appelé la police me dit, bah, écoutez, elle est où cette personne, tout ça, donc on fait le 17 si vous êtes en France, pour appeler la police. Donc, vous signalez. Ça coûte rien de signaler. C'est justement le fait de signaler, vous allez aider cette personne-là. Parce que n'importe comment, ce sera marqué. Alors, ça, c'est un cas condition qu'elle porte plainte. Et comme me disait le policier au téléphone, avant, on avait des mains courantes. Et j'avais fait, moi, la main courante. C'est quoi une main courante? Une main courante, c'est de juste signaler qu'il y a eu maltraitance. D'accord? Alors, je ne sais pas si chez toi, au Canada, vous avez ça ou pas. Mais il peut y avoir un signalement à la police, oui. Voilà, mais nous, en France, du coup, ça n'existe plus parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Les policiers, voilà. Alors, du coup, moi, je suis passée, j'étais un peu plus avec cette femme par la douceur, autrement. Et c'est là où tu te dis, il faut énormément de psychologie parce que je lui ai parlé, moi, de SOS Femmes Battues, ou justement parce qu'elle voulait aller dans un hôtel pour se reposer, comme elle m'a dit, je veux être en paix. Et je lui ai dit, il y a deux façons pour être en paix. Et ça, c'est toi qui choisis. Soit tu es en paix en te disant, ben, je porte plainte, d'accord, et tu te protèges, toi et ton enfant, et tu as là la justice qui fait son travail, d'accord, et qui s'occupe de son conjoint, soit tu décides de ne pas porter plainte, de souffrir et de te dire, entre guillemets, c'est ma destinée. Mais quand tu as envie, comme elle me l'avait dit, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de vivre que mes parents ont vécu, j'ai pas envie de vivre quelque chose de lourd et de douloureux. Je lui ai dit, ben c'est bien, tu es déjà dans l'étape où tu as demandé de l'aide. Oui. Donc après, ça, c'est déjà un très très grand pas. Et elle m'a dit, je veux pas être perçue comme une victime. Je lui ai dit, alors, j'aimerais rebondir par rapport au mot victime. Quelquefois, les gens ont tendance
quand il y a quelque chose qui peut arriver, et moi, ça m'est arrivé quand je me suis fait agresser, j'ai une personne qui m'a dit, oui, mais qui m'a fait ressentir que c'était de ma faute, ce qui m'était arrivé. Alors, faut jamais se dévaloriser. La personne qui est en face de vous, qui ne connaît pas votre histoire ou qui connaît votre histoire et qui égoïstement vient vous juger, c'est qu'elle n'a rien compris. Voilà, c'est qu'elle n'a rien compris. Donc, par rapport, il faut savoir faire un peu tact comment dire, un peu de psychologie de douceur. De douceur. C'est quand tu es dans la douceur que les gens s'ouvrent, tu vois, ou qu'ils le ressentent. Et là, ils te disent, ben, ok, tu te livres plus facilement aux autres personnes. Et donc, en fait, si tu veux, donc j'avais appelé les pompiers me disent, non, mais il faut qu'elle aille à l'hôpital, comme ça. Non, mais tu comprends, vous comprenez, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Et là, je leur dis, écoutez, je suis une ancienne aide-soignante, je sais très bien que vous avez énormément de travail, que c'est compliqué. Alors, imagine le côté psychologie dans lequel j'ai dû travailler avec eux parce que ça aurait été quelqu'un d'autre qui n'est pas du milieu. Je te dis, waouh, c'est violent quand même. Hein. Et là, je leur dis, mais attendez, ça fait partie de votre travail. Et la femme, elle me dit, elle est blessée? Ben oui, elle est blessée. Comment ça, elle est blessée? Physiquement? Ben non, elle n'est pas blessée physiquement. Je leur dis, elle est blessée psychologiquement. Je veux dire, vous ne pouvez pas demander à une personne d'aller à l'hôpital. Donc, il me disait, dites-lui d'aller à l'hôpital et faire des examens. Et non, non. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu de la maltraitance a besoin d'être guidée, a besoin d'être épaulée, d'être accompagnée et se sentir qu'elle n'est pas seule. Et sur ça, tu vas être d'accord avec moi. À moins de vraiment d'avoir un pétage de plomb, un déclic et de se dire, ben voilà, moi il m'est arrivé ça, ben je vais à l'hôpital. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Mais c'est vrai que justement de savoir que sont pas seuls. Beaucoup de femmes qui sont dit, ben tiens, ben je me suis fait violenter par mon conjoint, je vais aller à l'hôpital. Hein, non. En général, justement, elles ont honte de ce qu'elles sont. Et c'est un tabou. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'en parler aujourd'hui, parce que en plus, avec le confinement, je veux dire, le nombre de statistiques de personnes qui vivent de la violence conjugale est encore plus forte, parce que là, tout le monde est en stress. Et donc, si des fois, les personnes arrivaient à gérer leur colère ou quoi que ce soit, là, c'est comme la frustration, elle peut se jeter sur l'autre. Et donc, c'est tellement important d'aller chercher des outils. Et comme tu dis, de savoir que, la personne n'est pas seule et qu'il existe des ressources pour sortir de cette situation-là. Tout à fait. Et en fait, si tu veux, pour terminer par rapport à cette histoire, c'est que les pompiers ne sont pas venus, mais que j'ai rappelé, ils m'ont mis aussi en lien avec les policiers, et les policiers sont tombés sur quelqu'un de très très gentil, très très sympathique et de très à l'écoute, qui m'a dit, bah, écoutez, je vous envoie 3 personnes. Donc, pour cette dame, j'ai eu 3 policiers qui sont venus. Et qu'on vu la dame, qu'on commence à discuter, ils ont vu qu'il fallait faire preuve avec cette dame de psychologie, c'est-à-dire d'aller en douceur, de lui faire comprendre aussi qu'ils étaient là pour la protéger. Alors, la dame me disait, je veux pas qu'on me fasse de mal. Entre guillemets, elle se dit, c'est le père de mon enfant, à mon conjoint. Je veux pas que ce soit de ma faute, etc. Elle culpabilisait énormément. Et je lui ai dit, elle me dit, je veux l'aider. Ben, je lui ai dit, la seule façon de l'aider, c'est de vous protéger, vous. C'est-à-dire de prendre soin de vous. Et par la suite, s'il veut se prendre en main, il se prendra en main. S'il ne peut pas se prendre en main, c'est la justice qui va décider sur le fait de se prendre en main. Et si tu veux, un des policiers a pu contacter donc une assistante sociale donc du service de police, qui était aussi une femme, qui a pu l'orienter parce que, comme tu dis, tu peux avoir des familles d'accueil, des logements qui sont mis à disposition pour les femmes battues et pour leurs enfants. Donc, sachez, mesdames, si vous avez été battues par votre conjoint et que vous avez des enfants, vos enfants ne sont pas obligés de subir et vous non plus.
C'est-à-dire qu'il y a des alternatives qui sont mises en place justement au niveau moral, au niveau physique, au niveau financier pour vous aider. C'est un rôle propre. Et là, je dirais chapeau à la police de Carcassonne parce que ils ont bien fait leur travail. C'est-à-dire que leur job, ils l'ont pris du début jusqu'à la fin. Et moi, j'ai pu laisser cette dame, si tu veux, entre de bonnes mains. Et je lui ai répété, je lui ai dit, écoutez, c'est simple, vous avez deux solutions. Et même le policier lui a dit, un jour, j'ai pas envie de venir chez vous et vous retrouver à terre et de voir que vous êtes morte parce que justement, votre conjoint a pris l'excuse qu'il avait mal à la main et il vous a frappé. Alors, je me dis, comment, s'il a eu mal à la main, comment il a fait pour vous frapper, quoi? Tu vois? Et comme quoi, la maltraitance, une personne qui veut frapper, elle va frapper au niveau moral, au niveau physique, au niveau psychologique. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais au niveau psychologique, faut. En fait, oui, la violence physique, ça laisse des traces, mais la violence psychologique, ça en laisse autant, sinon plus, à l'intérieur, comme tu dis, de se douter, d'avoir honte, de vouloir s'isoler, de se taper dessus, de vouloir tout le temps essayer de remettre en question, puis de vraiment, ça diminue notre estime, ça diminue notre confiance en soi. Et moi, je veux juste aussi rajouter que peu importe c'est qui peut vivre dans une relation qui est malsaine, hein, parce qu'on a tous besoin d'avoir des relations saines autour de nous pour se sentir bien, puis pour pouvoir justement exploiter notre potentiel, puis justement juste vivre le bonheur et d'avoir des personnes autour de nous qui grugent ou qui sont malsains envers nous, mais ça nous aide vraiment pas. Puis au contraire, ça va venir fragiliser notre santé mentale et de savoir que ce soit juste des paroles hein, qui sont dénigrantes ou etc. On n'a pas besoin d'attendre que la personne mette la main dessus, comme on dit, hein, avant d'aller chercher de l'aide. Il existe de l'aide avant, il existe des lignes d'écoute. Si on hésite à savoir est-ce qu'on vit de la violence ou pas, on peut appeler une ligne d'écoute pour pouvoir juste s'informer, hein, s'informer et aller chercher du soutien pour pouvoir. Alors, je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a des liens. Parfois, on nous rentre tellement des choses dans la tête. On nous dit tellement de mots parfois qu'on va trouver ça normal. Il arrive que dans des familles, tu veux avoir des familles qui vont dévaloriser ça, mais en le disant de façon, en rigolant ou autre. Mais ça paraît tellement, à un moment donné, facile, que quand tu rencontres d'autres personnes, tu te dis, attends, il y a quoi? Ou et c'est là, quand tu sors de ce côté-là, de toute cette souffrance, tu te dis, je ne veux plus souffrir, que tu te dis, bon, et que tu tombes sur quelqu'un de normal, entre guillemets, tu te dis, il est où le problème? Et combien de femmes ont pu se la poser cette question en se disant, je suis épanouie avec quelqu'un, j'attends le problème. Parce que ça paraît tellement, entre guillemets, évident dans les schémas qu'on a pu avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi les liens énergétiques qu'on peut indirectement avoir. Comme tu disais, si tu as une personne qui vient, qui te rabaisse, qui en volant te dévalorise, c'est de l'énergie. Et quand tu vas faire quelque chose de bien, on va en rire, on te vampirise ta propre énergie. Donc, si toi, tu sais pas te ressourcer et avoir, comme tu disais, avoir cette estime de soi, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme tu disais, penser à soi, ne pas perdre de vue ses rêves. Alors, moi, pour l'anecdote, je suis partie suite après qu'on se soit séparés avec X, ça a été très loin quand même. Et j'ai décidé de repartir vivre à Paris parce que j'avais fait ma formation de professeur de danse sur Paris. Et je faisais des allers-retours, je faisais Marseille-Paris pour donner des cours de Zumba. Et tout le monde me disait, ouais, mais Nicole, qu'est-ce que tu fais? Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va te ramener? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Eh bien, finalement, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit, waouh, j'aurais pas cru que tu aurais osé faire ça
avec tout ce que tu as vécu, que tu décides de tout lâcher, de tout quitter. C'était pas de fuir, mais c'est de dire, voilà, j'en arrive à un point où c'est malsain, où je me sens plus bien à ma place, où j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'évoluer, et on évolue toujours. Quand on demande à l'univers, il faut savoir qu'on a tous un ange gardien et on a ce qu'on appelle un guide. Ils sont là, ils sont près de nous, il faut les appeler. C'est-à-dire que la vie, elle est simple, la vie est belle, mais aussi dans les difficultés, voir qu'en fait, si on a des difficultés qui se mettent sur notre chemin, c'est pas une difficulté, c'est une expérience et qu'on est capable de dépasser tout ça pour aller de l'avant et pour évoluer et pour vivre, tout simplement. Oui, d'apprendre de ces expériences-là et surtout de savoir qu'est-ce qu'on veut, tu sais, qu'est-ce qui est important pour nous et, et de le garder en tête, ça, tu sais, puis de pas laisser quelqu'un d'autre, comme tu dis, de brimer notre énergie, puis de, parce que sinon, c'est, moi, je le sais aussi pour l'avoir vécu, d'avoir été entourée, mettons, de quelqu'un qui pouvait être négatif, on va dire. Tu sais, je me souviens, même dernièrement, tu sais, mon mari, des fois, tu sais, c'est pas le plus. C'est pas le plus bienveillant. Je veux dire, il y a plein de bonnes intentions. C'est une bonne personne, tu sais. Mais malgré tout, tu sais, des fois, il va se laisser échapper, puis il va faire des petites remarques, par exemple, là, t'es fait en porcelaine, là, tu ne dures pas plus que 2 heures dehors au froid, tu sais. Puis là, je lui ai dit, ben, tu sais, j'ai dit, j'aime pas ça que tu dises ça. Puis il dit, ben, c'est pas pour mal faire, c'est pas méchant, tu sais, on rit. Puis là, je dis, ouais, mais c'est pas gentil. J'ai dit, pas Non, quelque c'est chose tout qui à est fait ça. gentil. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte de l'importance du mot, que le mot a une énergie et que le mot a une certaine valeur, a une certaine vibration. Et du coup, le fait qu'on le fasse remarquer à l'autre, certaines personnes vont se sentir tellement à l'aise. On se dit, ouais, mais elle va rien me dire. Mais non, c'est pas parce qu'elle est gentille qu'elle ne dit rien, Il faut qu'elle est mettre nos naïve. En limites. fait. Exact. C'est une question de limite et de respect de soi. Alors, regarde, moi j'avais mis, ben, tu vois, j'avais fait un petit schéma là pendant que tu parlais, je ne sais pas si on voit. OK. Voilà, là. Oui. Tu En train vois, d'avoir des liens partout. Avec, voilà. donc, à partir de soi, vers des activités, vers des amis, vers des Voilà, entités. alors, à partir de soi, je ne sais pas si vous voyez bien, Hein, le donc tu vas avoir courant. toi avec pardon, là, tu vas avoir toi. Après, tu vas avoir l'amour. Qu'est-ce que tu acceptes dans l'amour et le respect? Comment tu vois l'amour aussi? Ça va aider en fait d'affiner à chacun de soi ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Des amis, parfois, il faut savoir que ce sont les amis qui nous mettent des bâtons dans les roues. Mhm. Et Effectivement, c'est que niveau toujours dans le couple. vibration, c'est-à-dire que, oh, tu as de la chance, toi, tu as ça. Ben, le fait de dire, ben, tu peux toi aussi avoir cette chance-là, Mhm. si tu le décides, déjà d'une part. Mhm. Du coup, tu transmutes. Et je me dis, pourquoi est-ce que tu dis que j'ai de la chance? Si on te dit ça, c'est que d'un autre côté, on a envie, on voit que tu as avancé, que tu as eu ton parcours, mais que l'autre a du mal. Et en fait, la meilleure chose que tu peux lui apporter, c'est de le guider, de lui dire, toi aussi, tu as de la chance. Pourquoi tu prendrais pas cette chance pour te réaliser, pour laisser tout ce que tu as envie? Ah ouais, non, mais moi, tu comprends. Non. Voilà. On a un rêve. Il faut savoir, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Moi, j'ai tout quitté à Marseille. J'avais quitté Marseille, je suis partie à Paris, je faisais des allers-retours en train à Paris, je donnais des cours de salsa, je donnais des cours de Zumba le jour de mon anniversaire. J'ai un collègue qui m'a dit, Nicole, j'ai un appartement, si tu veux, ça t'intéresse ou pas? Il est avec toi, est-ce que tu veux? Je lui dis, écoute, super. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça qui se sont mises en place. Mais surtout, ne pas perdre sa flamme intérieure. Mhm. Alors, moi, ce qui a fait aussi derrière, qui m'a aidé, c'est que déjà, j'étais dans l'énergétique. C'est que suite à un accident donc j'avais eu cet accident-là où j'avais la ceinture d'orteil pour mes vertèbres et j'avais eu un accident de la route et on me disait faut lâcher prise. C'est facile de dire ouais faut lâcher prise, hein, quand tu sais pas, c'est bon faut lâcher prise. J'ai envie de dire vous m'avez saoulé, vous m'avez gonflé entre guillemets, c'est pas méchant mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? C'est-à-dire
libérer tout ce que l'on aime et laisser entre les mains de l'univers, de faire comprendre à l'univers qu'on est là, qu'on est d'accord, qu'on a confiance en l'univers. Si on est tout le temps en train de râler, en train de dire, de négativer, en train de dire ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, on place un égrégore, en fait, d'énergie négative. Je m'explique. Quand tu es contente, qu'il y a le soleil et qu'il fait beau, tu vois, et que tu fais des projets qui te plaisent, c'est comme si tu avais un soleil au-dessus de ta tête qui te rayonne. D'accord? Quand tu râles, que tu n'es pas bien, tout ça, le fait d'utiliser ces mots qu'on a, de les transmuter, donc de les modifier de négatif à positif, en optimiste, tu le gardes. C'est comme si tu avais un nuage avec de la pluie. Ouais. Et après, tu essaies de chercher le soleil. Mais le soleil, tu ne le vois pas. Parce qu'il est au-dessus du nuage, en fait. Et parce que tu ne t'autorises pas à recevoir. Alors que si tu te dis, oui, je m'autorise à recevoir, que je peux recevoir de belles choses dans ma vie, que je m'aime, et par rapport là à la maltraitance, il y a des personnes qui sont là pour m'aider. Ton nuage qui est tout gris, où il y a de la pluie, d'un coup, il est percé et là, tu as de la lumière. Quoi. Là, c'est là où on devient, tu revis et tu es dans ton cœur. Donc, ce qui est important de faire ce que l'on aime. Quoi. Puis je pense que, comme tu dis, je vais faire du pouce parce que j'ai comme une image de me dire que le piège, dans le fond, aussi d'être entouré de personnes qui peuvent être malsaines pour nous ou qui peuvent nous gruger un peu dans la négativité, c'est qu'à un moment donné, nous aussi, on tombe dans le piège. Et donc, si l'autre personne nous maltraite, le piège, c'est d'arriver au point que nous aussi, on se maltraite. Tu sais, par exemple, je sais pas s'il y a quelqu'un qui dit... On se parfois, hein? Exact. Parfois, quelqu'un qui dit, je sais pas, là, t'es nul. Mais au début, tu vas dire, non, je suis pas nul. Non, je suis pas nul. Mais à force de l'entendre, t'es nul, t'es nul, t'es nul, peut-être qu'un jour, toi-même, tu vas intérioriser et tu vas dire, je suis nul. Et c'est là que ça a tellement d'impact au niveau de notre santé mentale, n'est-ce pas? Parce que ça diminue ce qu'on est et c'est le danger d'être toujours entouré de personnes et donc de choisir nos amis, notre entourage qui vont nous élever vers le haut, qui vont nous encourager, qui vont nous dire hey, « tu es une personne formidable ». Oui, on a le droit de nos faiblesses, on a le droit de nos qualités, on a le droit d'être dit un peu notre vérité. On a le droit d'envoyer les gens aller voir ailleurs si ça ne nous plaît pas arriver à un moment donné. Parce qu'on ne vivre pas ça. On est des humains. Bon, bien sûr avec bienveillance parce que c'est pas tout gentil, t'es bien brave et tout. Non, c'est justement tu prends de la hauteur, tu te dis, il y a des personnes, même si tu as envie de leur dire d'aller voir ailleurs, tu vas le dire avec douceur et finesse. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais par contre, c'est là où je reviendrai par rapport à ce que tu dis aussi. Tout ce qui est énergétique. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'ai eu ce côté-là aussi par rapport au décès de mon papa, où j'ai eu certains signes qui m'ont aidée en me disant, je vais guider, tu vois. Même si j'avais du mal par rapport à ma famille, par rapport à mes proches sur certains événements, par rapport à mon ex, à X, j'avais mon père qui m'envoyait des signes en me disant mais non mais c'est pas bon donc t'es protégé tu vois et c'est là où je dis on a tous un ange gardien qui est là pour nous et qui peut le demander si on ne demande pas de l'aide il ne viendra pas d'accord parce que la vie elle est belle aussi elle est là pour nous apporter plein de choses faire des expériences mais on peut vivre les expériences aussi différemment elles ne sont pas obligées d'être tout le temps dans la souffrance et c'est aussi d'apprendre à comprendre le vécu de l'autre pour pouvoir partager les choses, tu vois. Et moi, alors, par rapport à ce qui m'a aidé, c'est un jour, donc d'où la synchronicité, je tombe sur une annonce par rapport à des soins énergétiques. J'avais vu la carte, j'ai dit bon, bof. Et finalement, je retombe dessus 2 jours après. Je me dis bon, il y a peut-être un rendez-vous en France, quelque chose à voir pour là, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le rendez-vous le lendemain, pareil. Et là, je suis tombée sur une personne qui avait été dans le collège de ma sœur. Elles étaient ensemble à l'école il y a très longtemps. Et je trouve que c'était une sophrologue qui était aussi médium. Mais bon, elle ne me l'a pas dit au départ, je l'ai su après. Et sa sœur proposait des soins énergétiques, notamment donc du Reiki ou des massages, tout ça.
Et autant que mes proches qui m'ont dit non, non, mais faut que tu t'occupes de toi parce qu'ils se sont rendus compte que je suis descendue quand même à 47 kilos, c'était pas rien, et que je me mettais indirectement en danger. Moi, j'avais ma sœur qui avait son fiancé et son enfant aussi, donc elle n'était pas non plus tout le temps disponible, mais c'était pas évident, sachant que mon ex, il avait mis pas mal de problèmes entre nous, quoi. Hein. Ça, c'est pas évident de raconter. Et donc, ça s'est passé comme ça, c'est que j'ai commencé à prendre soin de moi, à faire des séances de psychologie, à faire des séances de yoga, à faire du pilates. Et là, on te dit, faut que tu prennes soin de toi, tu te mets dans tes bulles. Alors, petit conseil. Mesdames, c'est valable pour tout le monde, en fait. Quand on veut quelque chose, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde et d'accepter tout et n'importe quoi. Par contre, la chose première qu'on a à faire, c'est de se respecter soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'accepte plus, que je n'accepterai plus, en fait, tu vois. C'est de se connecter à la terre, de poser les pieds sur le sol, vraiment, et d'imaginer l'énergie qu'on a de la terre qui remonte entre les pieds, comme si on avait des racines. Et là, tu as toute l'énergie qui remonte. OK? Et de se dire, oh, tout est beau. Il y a du soleil. Ce soleil-là, il vient sur nous. C'est s'autoriser à se dire, j'accepte les cadeaux de la vie, j'accepte ce qu'on nous donne. Et aussi de dire, ben, ce que j'ai là, dans le cœur, c'est pour moi, mais je ne fais pas rentrer n'importe qui dans ma vie parce que je me respecte. Et je n'ai pas envie d'être polluée. Et quand on se dit, j'ai plus envie d'être polluée, si tu te connectes à un moment donné à toi, ton âme, ce qu'on appelle aussi l'aura, les énergies, les vibrations, et en utilisant ton aura, tu vas agrandir le fait de, quand tu te sens bien, tu vas agrandir ton aura automatiquement. Et tu vas faire ta bulle comme ça. Tu vas imaginer que tu as un genre de grosse bulle dans lequel tu es bien, tu es réconforté, qu'il y a énormément d'amour, donc c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pas que non plus pour les personnes qui ont été maltraitées ou autres, mais c'est valable pour tout le monde. Et de se dire, ben, cette bulle-là, j'accepte de laisser rentrer que ce qui est bon pour moi. Parce que ce qui est bon pour nous ne peut pas être bon pour une autre personne. Exact. Je prends un exemple tout bête. Je rentrais de Toulouse de Lourdes pour venir à Marseille. Il y a eu un problème de train. J'ai une dame en face de moi qui me dit, moi, j'ai mon copain qui habite à Montpellier et j'aimerais avoir un train, mince, on s'arrête à Toulouse, j'aimerais avoir un train pour rentrer à Montpellier aujourd'hui. Moi, je suis là, mon Dieu, s'il vous plaît, faites qu'on s'arrête à Toulouse, qu'on nous paye l'hôtel, qu'on nous paye un plateau repas, parce qu'on est confinement à 18 heures, tu vois. On n'avait pas acheté à manger non plus parce que, bon, à Lourdes, j'avais rien, quoi. À la gare de Lourdes, il n'y avait pas de snack, il n'y avait rien du tout. Même pas une supérette pour acheter quelque chose à manger, donc je n'ai même pas embêtée. Et c'est là où je dis, ce qui est bon pour les autres n'est pas bon pour nous. C'est que moi, je voulais quelque chose et l'autre dame, elle voulait quelque chose. Et l'univers nous a fait ce cadeau, c'est qu'elle a pu récupérer une correspondance pour aller sur Montpellier voir son copain. Et moi, le bon Dieu, il m'a fait un cadeau, c'est que la SNCF, on appelle ça la SNCF, c'est le réseau des trains. C'était au problème de train qu'il y avait eu, nous ont payé l'hôtel et le repas. Ah, comme on avait demandé. Voilà, donc en fait, c'est là où je dis, quand on demande que c'était pour nous et qu'on veut quelque chose, c'est pas spécialement ce que l'autre voudra, tu vois. Mais de se dire, ben voilà, moi, autour de moi, je laisse rentrer que de l'amour, tout ce que je veux des bonnes choses et je fais confiance à l'univers. Et par contre, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon pour moi, je ne le laisse pas rentrer, je ne l'accepte pas. Ça va être par des mots, par des phrases. Et petit à petit, tu deviens beaucoup plus optimiste, tu es beaucoup plus positif, tu souris plus facilement et on veut aussi plus haut. Donc, comment aussi faire, mesdames, pour élever votre vibration? Si vous n'avez pas de bol tibétain pour taper dessus, vous mettez de la zumba, vous mettez de la musique, quelque chose qui vous fait plaisir. Oui. Et là, automatiquement, la vibration, elle monte. Et donc, ce qui fait que s'il y a des personnes qui veulent vous envoyer des énergies négatives, essayez de vous atteindre. Parce qu'avant de vous atteindre au niveau de votre corps, ils atteignent votre aura. Donc, on a plusieurs couches qui représentent, voilà, notre bulle. Et si tu laisses, s'il y a un événement, quelque chose qui ne vous plaît pas,
il va nous toucher. Donc, on va se retrouver avec une douleur quelque part. Oh, j'ai mal au cou, j'ai mal à la tête, je ne sais pas, j'ai mal au genou. Tu vas râler, tu ne sauras pas pourquoi. Mais en fait, c'est qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui a une pensée peut-être négative que tu connais pas et que tu as accepté de la prendre sans t'en rendre compte. D'où la plus de protection. Et du moment où tu dis, ben non, moi j'accepte de recevoir que des bonnes choses, et d'où je vous conseille aussi de faire votre tableau de visualisation, de l'être aussi à l'univers. Donc on enchaîne, tu vois. Oui. Tableau de visualisation, vous marquez les projets que vous voulez faire, vous mettez des photos, vous mettez des phrases, mais positives, du style je veux être heureuse, je suis épanouie, je me réalise dans ce que j'aime. Vous demandez comment être les belles personnes sur votre chemin. Regardez, moi, je suis avec Angélique, c'est vrai. Donc, c'est vrai, ça s'est fait tout simplement. Ça fonctionne, la loi de l'attraction, là. Oui, ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Donc, ça bouge. Donc, alors moi, je dis, éteignez votre télé parce qu'il y a trop, même sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on a trop d'infos parfois un peu négatives et c'est là où il faut aussi se protéger, quoi. Oui. D'apprendre à avoir une bulle pour pouvoir aller rechercher cette confiance, cette estime-là, pour pouvoir faire face ensuite aux défis, puis de se protéger, puis d'avoir l'énergie de se protéger de l'extérieur quand il y a des choses qui vont arriver qui ne conviennent pas à nos valeurs, mais aussi qui ne Bien sûr, conviennent pas avec notre amour de soi. bien sûr. Et puis, alors, il y a un truc qui est très important que j'ai réalisé 2 fois plus. Suite au réseautage en direct qu'on avait fait, un atelier dans lequel j'ai participé, c'est que de positionner trois valeurs. Hein. Quelles sont les 3 valeurs les plus importantes pour vous et de se programmer qu'est-ce que je fais pas par pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je le réalise, qu'est-ce que j'ai envie de réussir cette année, se mettre des objectifs, se challenger et se lancer dans tout ça, quoi. Oui. Donc, on passe de quelque chose de se dire d'une évolution, ben, ça a été difficile, à quelque chose, ben, ça n'a pas été des échecs, ça a été une expérience. Et regarde, finalement, juste avant que je vienne avec toi en direct, 2 jours avant, la dame, là, j'ai une connexion avec la dame qui, j'espère, va bien, qui avait été battue par son mari. Donc, peut-être c'était une petite piqûre de rappel sur le fait de se respecter, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et notre but aussi d'aider d'autres femmes, parce qu'elles ne sont pas seules. Et si on ne demande pas, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Moi, pendant des années, je n'ai pas osé demander et maintenant, je me dis, ben, je tente rien à rien. Ouais. Et maintenant, c'est demander, vous recevrez. Moi, je crois C'est ça. beaucoup à Si ça. tu ne demandes pas, ben, tu sais pas, on te dit non, c'est non, ben, c'est pas grave, tu passes à autre chose. On te dit oui, ben, tu dis wouhou! Hey, merci beaucoup, Nicole, pour aujourd'hui, pour ton riche partage, autant ton partage de vie que l'expérience que tu as vécue justement avec la dame, puis comment tu as pu apporter ta contribution. Parce que oui, quand on vit des épreuves qui sont difficiles, ça nous imprègne notre expérience, notre perception de la vie. Et ensuite, on peut aussi aller aider les autres. Tu as été très justement engagé à vouloir aider cette personne-là, puis à appeler partout un peu pour pouvoir lui apporter du soutien. Puis merci aujourd'hui de nous l'avoir partagé. Ça, je sais. Les personnes qui nous écoutent présentement, si jamais ça vous tente de pouvoir écrire en commentaire si vous avez des situations, vous aussi, si vous vous reconnaissez dans le partage de Nicole, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en dessous de la vidéo. Avec plaisir. Il y a aussi, alors, chose que j'ai faite qui est très importante sur Paris, c'est que par la suite, quand j'ai été sur Paris par rapport à la danse et par rapport à les danses latines, la salsa, c'est que j'ai travaillé aussi avec les femmes. C'est-à-dire que par rapport à un cours de zumba ou par rapport à un cours de salsa, je voyais les choses différemment. Je travaillais sur la confiance des femmes en elles. Parce que on a peur du contact, on a peur, on est dans une société où on a peur d'être touché, on a peur de partager, on n'ose pas, on est pudique ou c'est caché. Et là, le fait de s'ouvrir, c'est en s'ouvrant, en faisant quelque chose qu'on aime et en étant en confiance, avec des personnes de confiance, bien sûr. Hein. On peut pas aller avec, voilà. En étant avec des personnes de confiance et de se sentir. Alors, comment on dit c'est une personne de confiance? C'est, vous le sentez au fond de vous. Vous écoutez votre intuition, vous vous posez la question. Vous fermez les yeux
2 minutes, et vous vous dites, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Oui, par exemple, main droite. Oui, non, main gauche. Et selon la vibration, si vous ressentez quelque chose, un poids dans la main ou autre, vous demandez à l'univers qui vous donne un signe, c'est-à-dire, est-ce que tel projet est bon pour moi? Je vous demande à l'univers, ok? Mes guides, est-ce que vous pouvez me donner un message concret pour que je comprenne? Alors, si le projet est bon pour toi, ils vont te mettre par exemple des plumes. Il y a des endroits où ça peut être à la maison, enfin, je veux dire, chez toi, tu n'as pas de plume spécialement. Quoi, tu te retrouves avec une plume sur un bouquin ou sur l'ordinateur, une plume blanche, ça peut être un signe. Ou tu peux très bien avoir, tu vas faire des courses et là, tu as une phrase oui, go, 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 tu vois, des trucs qui vont faire résonner et qui vont vous dire, ben, allez-y, c'était pour vous, quoi. Oui, Voilà. tout à fait, d'être à l'écoute de son ressenti. Puis ce que j'aime, c'est que tu apportes aussi la dimension un peu de spiritualité. Donc, d'être en mesure d'être connecté à l'univers, d'être connecté à notre intuition qui ne ment pas et que souvent, on va essayer de mettre de côté, puis de rationaliser, puis d'essayer de tasser pour, tu sais, parce que ça fait pas de sens ou peu importe, ou parce qu'on n'a pas encore toutes les connaissances pour se dire, de faire confiance à cette intuition-là pour aller connecter avec les personnes qui vont faire du bien et d'avoir le courage de délaisser ou de mettre de côté les personnes qui ne résonnent pas dans votre vie et qui ne vous apportent pas Parfois, vers on le n'ose pas. sommet. Est-ce que, Parfois, on n'ose Nicole, il pas. y aurait un dernier message, parce que là, on doit terminer, parce que là, la capsule, est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais pouvoir laisser aux gens à la maison qui vont écouter cette Alors, vidéo? il y a différents outils pour vous sentir bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de spiritualité ce temps-ci parce que les gens commencent un peu à voir qu'il y a des choses qui bougent, que c'est pas, qu'il y a des choses qui sont un peu malsaines qui se passent actuellement. Et le message que j'ai envie de dire, c'est la vie est belle. La vie nous fait des cadeaux, justement, pour nous aider. Certaines expériences vont nous aider à évoluer. Alors moi, ce qui m'a aidé par rapport à mon parcours, ça a été de faire du sport, de faire ce que j'aimais, donc la danse. Ça a été de faire aussi d'aller vers la sophrologie. Euh, Vous avez des centres, en France, ça existe des CMA, je crois, des CMP, des centres médico-psychologiques OK. qui sont gratuits pour les femmes, où elles peuvent aller se confier, où elles peuvent aussi avoir un suivi. Ça, il y Vous en avez existe dans les ouais, ressources, ouais, dans les organismes, il peut en c'est avoir ça. de Vous ça. avez donc des organismes comme SOS Femmes Battues ou autres. N'hésitez pas aussi à faire partie, parfois quand vous voyez que c'est trop toxique ou vous n'êtes pas bien dans un environnement, allez ailleurs chercher l'info, c'est-à-dire aller dans des associations, mais pas spécialement de femmes battues, mais Autre énergie. pour évoluer, voilà, des associations d'aide ou des associations où vous ne serez pas toute seule et vous pourrez discuter. Parfois, on a envie de parler à des inconnus. On leur raconte nos vies, on dit, mais ils ne me connaissent pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils jugent pas derrière. Tu vois? Et moi, ce qui m'a aidé aussi à ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence, à faire sauter certains verrous de ma vie, c'est qu'en général, un, rien n'arrive par hasard. De deux, il est aussi bon de savoir que, et d'analyser, parce qu'on n'est pas conscient de ça, que le vécu de nos parents et de nos ancêtres peut impacter notre vie et qu'il est bon de couper certains liens toxiques et de les remettre à l'univers pour qu'il les transmute. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé ce week-end dernier, c'est que j'ai fait une formation de magnétisme et de radiesthésie. Donc, on va utiliser le pendu et certains autres outils pour réaligner, pour rééquilibrer des énergies, pour se sentir bien et monter en vibration. Et je vous dirais que c'est top. D'ailleurs, sur mon Facebook, j'ai mis le lien du formateur. Et il fait aussi des soins et il propose des formations à distance si ça intéresse. Tout comme moi, je fais des formations et je propose des soins à distance. Et c'est très très intéressant parce que on se découvre, on croit parfois se connaître et en fait on en apprend encore et encore et encore et encore et c'est ça la vie et le plus important, je dirais,
de s'aimer, de se respecter, de prendre soin de soi, de ne pas accepter les choses qui ne correspondent pas, qu'on ne veut pas, pour faire plaisir à l'autre. Mhm. Une personne qui vous aime va vous accepter comme vous êtes, toute rouge, va vous accepter comme vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un caractère de cochon, non. On a tous des qualités, des défauts, et c'est une question de communication et de s'entraider aussi à évoluer. Mhm. Merci beaucoup, Voilà. Nicole, d'avoir été là avec nous aujourd'hui, de nous avoir partagé autant d'outils, aussi de ressources. Merci infiniment. Je suis certaine qu'à la maison, les personnes vont avoir apprécié de pouvoir Surtout au entendre ton Canada, avec les histoire. compliments. Mm. Oui. Merci. Puis si vous désirez, il va y avoir un lien aussi pour Nicole, si vous désirez justement avoir un soin énergétique pour justement réaligner tout ça, puis de pouvoir des fois briser le cycle avec les anciennes générations, puis de pouvoir un peu repartir à zéro, puis de créer, hein, j'ai bien aimé ton image là, de la bulle, de l'aura, hein, d'une bulle de Il y a des protection. méditations pour ça qui peuvent aider et allez sur Internet et vous avez des méditations ou même prenez ce qui vous correspond le plus parce que moi au départ, ce qui m'a fait vibrer, ça a été une femme qui prenait des paillettes comme ça, qui faisait juste ça, tu vois, tu te dis waouh! C'est vraiment d'y aller puis d'écouter notre ressenti, hein, d'écouter notre ressenti puis de oser aller vers l'extérieur pour pouvoir découvrir la beauté, la richesse de ce monde et aussi de connecter avec des personnes que ça nous fait du bien. Alors, De sortir de sa zone de confort, surtout, parce que parfois on n'ose pas, on a peur, on se dit oui, mais il va nous juger, il va nous critiquer, nanana, on se fait parfois des films pour rien, et alors l'autre est là et tu te rends compte qu'il est finalement à ton écoute ou que ce que tu proposes, ça plaît. Et c'est là où ça bouge, ça bouleverse tout. Tu te dis, ah, ok, niveau familial, non, mais en fait, le fait d'avoir un regard extérieur, c'est comme le dessin que tu montrais, ça te permet de oui, faire ton petit soleil avec tout ce que tu veux, tout ce que tu veux pas, et de regarder aussi, exact, de visualiser. oui, pour avoir l'équilibre dans les différentes sphères de notre vie. Oui. Tout à fait. Mais merci à toi et alors, on dit bye bye à tous. Bon, Au j'espère que vous revoir, avez bien passe une aimé la bonne soirée, vidéo. une bonne journée. Merci à toi, Angélique. Merci Bye. beaucoup, Nicole, encore. Bye. De rien.